Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de la Ligue des Champions les amis, demain c'est le match. Et oui, Shakhtar Donetsk contre le Barça à 18h45 je crois, une superbe horaire encore une fois, on va s'éclater. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est le retour du Barça, c'est le retour du football, c'est le retour du beau jeu, c'est le... Ah non, je déconne, ça va, on détend un petit peu l'atmosphère. On va se détendre un petit peu les gars, on va se détendre un petit peu, je sais qu'en ce moment c'est un peu... c'est tendu quoi, c'est tendu, les supporters sont pas satisfaits, il y en a qui sont pas contents, il y en a qui manifestent et tout au coin de la rue, rendez-nous le football et tout. Ça va venir, on l'espère que ça va venir, on espère que ça va revenir petit à petit contre le Shakhtar déjà, ce serait déjà une bonne chose dans un premier temps, de repartir un petit peu sur des bonnes bases. Le match aller, on l'avait gagné, voilà, on avait gagné à domicile, cette fois-ci c'est à l'extérieur, donc on peut s'attendre à peut-être un peu plus de complications à l'extérieur. Toujours pareil, hein, match à domicile, match à l'extérieur, on est un peu moins à l'aise peut-être à l'extérieur. Donc je ne sais pas, mais on peut s'attendre à un match pas si facile que ça, parce qu'au match aller, mine de rien, on avait gagné 2-0 assez rapidos, il me semble. Première mi-temps, autour de la 30e, 40e, on avait mis les deux buts déjà, sauf que on n'a pas réussi à plier le match et à vraiment leur marcher dessus ensuite, et voilà, on sait, comme d'habitude. On a commencé à mener tranquille et après on a arrêté de jouer. Donc voilà, c'est les mecs avaient déjà la tête. On s'en souvient, le Shakhtar c'était juste avant le Classico. Donc on avait déjà la tête au Classico. Là, le Shakhtar c'est juste avant Alaves. Pas si on aura la tête à Alaves, mais en tout cas, le but dans un premier temps c'est de plier cette première place du groupe. Continuer. On a quand même... Là, on entame quand même la phase retour. Des matchs de groupe. Donc, je sais pas ce que j'ai, je suis un peu fou. Ça doit être la Ligue des Champions qui me félicite un petit peu. Donc, on entame la phase retour de la Ligue des Champions, comme je disais, la phase de groupe. Et on a 3 matchs, 3 victoires. Une belle victoire contre Anvers, 5-0 contre nos amis belges. Et ensuite 1-0 un peu plus compliqué contre Porto. Et un 2-1 un poil plus simple que Porto, mais plus compliqué qu'Anvers. Voilà, la logique est respectée, quoi, j'ai envie de dire. Donc... on peut pas s'attendre à un match vraiment facile, il faudra le jouer quoi, disons. Ça serait pas mal déjà de jouer le match et de pas se reposer sur ces acquis qui sont finalement pas si fous que ça, tu vois. Donc il faut aller chercher ce match-là. Faire peut-être quelques rotations aussi, on a des joueurs qui sont peut-être un peu plus fatigués, des joueurs qui reviennent de blessures, tout ça, donc il faut arriver à gérer tout ça sans perdre de joueurs en cours de route, parce que ça serait quand même con de perdre à nouveau encore des joueurs et tout ça. Donc voilà, je ne sais pas exactement ce que Xavi fera pour sa composition d'équipe. Moi j'ai déjà ma composition d'équipe en tête, on en parle un petit peu plus tard, mais voilà, je ne sais pas, moi j'ai pris en compte ce que j'ai envie de voir, voilà, un peu de folie dans ce monde... triste. Après, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais en tout cas, voilà. Mais on en parle après. Donc, déjà pour ce match, il va falloir s'attendre à un Shakhtar qui presse assez haut, qui a quand même pas des facilités pour sortir la balle, mais quand même qui se débrouille bien sous un pressing, un certain pressing, parce que le pressing du match aller, en fait, on n'avait pas été très efficace dans le pressing. On avait Lamine, Ferran Torres et João Félix en attaque, et au milieu on avait Romeu, Gundogan et Fermin Lopez, si mes souvenirs sont bons. Oui, donc bref, on avait un pressing pas très efficace, le Shakhtar arrivait à sortir la balle assez facilement, et nous dans nos sorties de balle on avait un peu plus de mal parce qu'on avait une équipe un peu trop espacée. En fait c'est exactement ce qu'on a vu contre la Real Sociedad d'ailleurs, sauf que le Shakhtar pressait quand même beaucoup moins que la Real Sociedad au match aller, mais on avait un peu de mal à trouver nos coéquipiers du milieu. Les défenseurs et le milieu étaient trop espacés, trop loin, ce qui fait qu'ils avaient du mal à sortir les ballons plus facilement, plus proprement, parce qu'il fallait aller chercher loin, parce que c'était compliqué. Peut-être une défense aussi trop basse, un bloc trop espacé, trop coupé en deux quoi. La défense, les milieux et l'attaque sont très loin. Essayez de faire un équilibre et tout ça les gars, ça va être sympa, vous allez voir. Donc on peut s'attendre à des rectifications. Je pense que Xavi, tout ça, son staff, ils ont vu le match aller, ils ont vu un peu les failles peut-être du Shakhtar, nos problèmes aussi, les problèmes qu'on a eu dans ce match là, donc on peut s'attendre à quelques rectifications. Après question de choix d'homme, je ne sais pas, Frenkie n'est pas encore de retour, toujours pas. Pedri qui a joué quelques minutes contre la Sociedad et qui nous a fait un peu entrevoir la lumière, même s'il est rentré sur une jambe comme ça à 30%, parce que le mec c'est pas donné.
Ça se voyait, il avait pas envie de se donner à fond, pas envie de se blesser, rechuter direct, ça aurait été con. Donc même avec ça, Pedri, tu sens que c'est le football quoi, tout simplement. Donc dans un premier temps, Pedri, on va pas partir avec lui titulaire. On a un retour de Lewandowski, de Rafinha, de Koundé aussi, qui sont un peu plus en forme, on va dire, un peu plus à 100%. Rafinha, il a fait une bonne rentrée la dernière fois, là ce week-end, contre la Sociedad en fin de match, c'était pas trop mal. Il jouait pas vraiment à son poste non plus, il a joué en milieu intérieur à la place de Félix en gros, mais il a apporté sa hargne, son engagement, son intensité, tout ça, et ça c'était intéressant. Lewandowski en ce moment c'est la grosse interrogation pour moi, la grosse inquiétude. Il y en a qui me disent non Lewandowski il est pas catastrophique, tu dis n'importe quoi. Je sais pas comment on peut dire ça déjà, j'arrive pas à comprendre. Il y en a qui me disent aussi Lewandowski, le problème c'est qu'il est pas aidé, il reçoit pas de ballon. Ouais, ça j'ai pas dit que Lewandowski était mauvais en ce moment parce qu'il recevait pas de ballon les gars, hein. J'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit concrètement, c'est quand on voit que Lewandowski, on lui fait une passe, le gars est à 1 ou 2 mètres de lui, hein, vraiment. Donc tu sais, passe comme ça, plat du pied, sécurité, voilà, la petite passe. On a tous fait du foot plus ou moins. Même si t'as pas fait de foot, tu sais à peu près. Tu fais une petite passe et le gars il fait un contrôle plat du pied, la balle elle part frère à 5 mètres de lui. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Comment c'est possible? On dirait qu'il y a un truc, je sais pas, son pied c'est un trampoline ou... Tu sais, il est en mousse, ça envoie le ballon, je sais pas où. Qu'est-ce que tu vois, normalement, c'est assez fou de se dire que le gars ne sait pas faire un contrôle précis, quoi. Un contrôle, c'est les trucs que t'apprends en premier dans le foot. Donc c'est pas normal en fait. Ce n'est absolument pas normal. Lewandowski, son problème actuel, c'est sa lenteur d'esprit et de corps, de corps à l'esprit, c'est qu'il a du mal à se dépêcher, faire un contrôle rapide, se retourner, faire une passe en gros. En gros, concrètement, tu vois le ballon, tu vois, il y a le ballon là-bas. Le ballon, il est là-bas, frère. Il y a Gundogan qui a la balle, disons. Il est là-bas. Toi, tu regardes derrière et tu vois João Félix qui part. Tu te dis, Gundogan va me faire la passe, contrôle orienté, et je vais lancer Félix. Un truc simple. Et ben là, le contrôle, déjà, il va le louper, Lewandowski. Tu vois. Et en plus, s'il reçoit le contrôle, s'il réussit le contrôle, pardon, il reçoit le ballon, le temps qu'il se retourne, qu'il se décide aussi, il fait des petits pas, genre. C'est trop lent tout ça. Ce n'est pas normal. Le Lewandowski du début de saison, de la saison dernière, il faisait pas ça. Revoyez les images, il contrôlait, il allait, il s'emmenait le ballon, il frappait, il y avait des trucs quoi. Là c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Donc en ce moment Lewandowski ça ne va pas et moi j'espère que ce genre de match aussi ça va le rebooster aussi. Tu vois qu'il arrive là-bas, qu'il marque un but ou deux et que voilà qu'il se remette un petit peu en confiance, qu'on compte sur Lewandowski. Moi je critique Lewandowski en ce moment, je le trouve pas bon. Concrètement je le trouve plus que pas bon même, mais le but c'est pas d'enfoncer Lewandowski et c'est tout. Le but c'est que Lewandowski retrouve sa confiance, retrouve sa forme et qu'on ait un Barça aussi un peu plus efficace devant, un peu plus dangereux en attaque quoi. Parce que sans Lewandowski, cette saison, elle va être compliquée les amis. Moi je pense qu'on va faire une bonne saison, je pense que l'équipe va commencer à bien jouer au football au bout d'un moment, je pense que ça va le faire quand on va retrouver tout le monde, quand on aura vraiment l'équipe Frenkie, Pedri surtout au milieu qui vont venir s'ajouter, je pense que ça va bien jouer. Je pense que ce truc là va être plus ou moins réglé, tu vois. On fera pas que des matchs parfaits mais je pense que ça va être réglé. Mais le problème ça reste en attaque pour moi. Quand tu te dis que Lewandowski est pas au niveau et que tu es obligé de faire rentrer Ferran Torres, il y a un problème, tu vois. Désolé pour Ferran, mais il y a un problème. Donc sans plus tarder, on va passer à la composition d'équipe. C'est parti. Donc je partirai avec cette magnifique composition d'équipe. Et oui, la surprise du chef, c'est Casado qui est titulaire. Marc Casado. Et tout est cité sur le terrain, il bouge partout. Non mais je pense que il ne sera pas titulaire et je ne sais même pas s'il jouera quelques minutes Casado, mais je me suis dit pourquoi pas se faire plaisir un petit peu en ce lundi ensoleillé et pourquoi pas mettre Casado tout simplement et se faire un petit peu plaisir, avoir un peu d'espoir peut-être, je ne sais pas, mais bref. Donc une défense, alors oui, je sais ce que vous allez me dire, Koundé à droite, il ne veut plus, c'est la grève de Koundé à droite, mais dans un premier temps je vais vous expliquer que il y a plusieurs possibilités, ça peut être sympa. Donc, Koundé en latéral droit, en phase défensive, je pars sur une défense à 3 avec 3 défenseurs centraux comme d'habitude, avec Cancelo qui va monter. Mais ça, je l'explique après. Donc, Koundé, Christensen, Inigo Martinez et Cancelo à gauche. Un petit peu de repos pour Baldé qui rentrera en cours de match pour faire reposer aussi Cancelo. Cancelo qui est aussi en ce moment pas très bien, mais ça s'explique par son poste, mais aussi par sa forme. Il a beaucoup enchaîné, tout ça. Faut pas non plus en abuser. Donc Casado en 6,
Gavi, Gundogan au milieu de terrain, Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha. Donc pas de Lamine Yamal. En ce moment on sait que c'est un peu, voilà, qu'il est un peu un coup de moins bien, on va dire. On le fera rentrer en cours de match. Lamine, il n'y a pas de problème. Rafinha, je le ferai pas jouer tout le match non plus. Il revient de blessure, voilà. On va gérer un petit peu les joueurs. Est-ce qu'on a besoin de Rafinha vraiment qui joue tout le match non plus, je ne sais pas. Félix est au repos, et oui, ça c'est la grande nouveauté aussi. Vous allez me dire, oh non, pauvre Joao Félix, je sais, mais faut aussi que certains joueurs se reposent un petit peu. C'est pas une punition pour Joao Félix, c'est pas genre tu joues mal, tu sors. Non, je dis pas que Ferran Torres sera mieux que Joao Félix, pas vraiment, mais ça peut s'expliquer aussi par le pressing. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que notre pressing au match aller avait pas été très fou, et là, quand on voit Rafinha, Lewandowski qui ne sait pas faire un pressing, mais c'est pas grave, et Ferran Torres, je me dis que au moins Rafinha et Ferran Torres pourront faire un pressing intéressant. Le fait qu'il y ait Casado aussi ici, ça veut dire que Gavi pourra aussi venir presser. En gros, défensivement, quand on défend, généralement, on se met en 4-4-2. Plus ou moins. Ou en 4-4-1-1, si tu préfères. Mais c'est pareil. C'est la même chose. Donc, en gros, le pressing des attaquants, ça va être Gavi qui va le faire. Pas le pressing des attaquants, je suis con. Le pressing des défenseurs, pardon. Voilà, je vais y arriver. Le pressing de nos attaquants sur les défenseurs adverses, ça va être Rafinha sur le latéral, Gavi, Lewandowski qui va un peu moins presser, parce qu'on le sait, Lewandowski presse un peu moins, donc pour conserver aussi la forme d'octogénaire de Lewandowski, on va le préserver et on va lui dire calme-toi un peu, détends-toi, c'est Gavi qui va aller presser, t'inquiète pas, lui il sait le faire. Et Ferran aussi qui va venir presser, la défense. Donc peut-être un Lewandowski un peu plus tranquille et Gavi qui va venir presser un peu plus haut. Un Gundogan, un Casado pour venir presser aussi les milieux et voilà, Cancelo, tout ça, c'est cool. On presse comme ça. Ça c'est en phase défensive, on sera comme ça, plus ou moins. En phase offensive, on a Lewandowski en pointe, Rafinha à droite, Gavi dans le demi-espace. Je préfère voir Gundogan un peu plus bas pour, dans un premier temps, déjà les sorties de balles et pour aider Casado aussi. J'ai pas envie, je sais que Casado ne sera pas là de toute façon, mais dans mon 11 à moi, je mets Casado, donc je considère que à côté de Casado, je préfère voir Gundogan un peu plus expérimenté, un peu plus, tu vois, qui peut rassurer un peu plus Casado, même si Casado n'a absolument pas besoin de ça. Pour ceux qui connaissent Casado, vous savez très bien que il en a dans le pantalon. Il n'a pas besoin de Gundogan, mais quand même, je préfère mettre Gundogan à côté de lui pour un peu le tranquilliser, ce jeune bambin. Et donc, Ferran Torres qui rentrerait dans l'axe à la place, comme le fait Joao Félix, et Cancelo dans le couloir gauche qui vient se balader et qui peut, comme je l'ai déjà dit, soit se balader dans le couloir, soit si Ferran reste dans le couloir, Cancelo vient dans le demi-espace, ou alors Gundogan s'il se projette, Cancelo il vient ici. Voilà. On a plusieurs possibilités avec Cancelo. C'est intéressant. Donc ça serait mon animation en phase, voilà, quand on a le ballon en phase offensive, une défense à 3 quand même pour éviter les contre-attaques. C'est comme ça qu'on a pris le but assez bêtement au match aller. Donc voilà, avec un Casado qui va donner sa vie sur le terrain et qui va être beaucoup plus actif, beaucoup plus hargneux et tout ça beaucoup plus vif que Roméo, notre bon vieux Auriol qui est juste ici. Il est content, il est là. Donc voilà, ça c'est première possibilité et on l'a dit tout à l'heure, Koundé en latéral droit en phase défensive, il a du mal, il n'a pas envie surtout, c'est plutôt ça, il n'a pas trop envie. Donc en phase défensive, ce qu'on peut faire aussi, si Koundé veut pas jouer à droite, hey, regardez ce qu'on a là. On peut mettre ça. Et je pense qu'Inigo Martinez ça avait déjà été dit en début de saison qu'en phase défensive, il pourrait jouer latéral gauche, il n'y a pas de problème. Puis à mon avis, il fera pas le boudin, il fera pas de grève pour jouer à gauche, il n'y aura pas de problème. Donc en phase défensive, on peut jouer comme ça. Ce qui changerait quand même légèrement notre animation offensive, ça serait tout simplement on inverserait tout simplement les rôles. C'est-à-dire que Cancelo monterait là, hop, Koundé, Christensen, Inigo Martinez, défense à 3. Le double pivot, ça change pas. Et Gavi viendrait se foutre ici et Rafinha potentiellement ici. Et on sait que Rafinha ici, ça peut être un peu plus sympa. Disons qu'il rentrerait un peu dans l'axe comme ça, il se ferait un petit peu plaisir et on aurait un Cancelo aussi qui part de plus bas déjà. Parce que Cancelo juste ailier, on sait que dans les derniers matchs, c'était vraiment pas la folie. Mais là, Cancelo, il part du couloir pour monter, pour se proposer. Donc soit il part dans des courses, on
on va dire, il reste dans son couloir et Rafinha a ce circuit-là où il rentre dans l'axe comme ça et possibilité de jouer, de frapper de loin, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on avait marqué le deuxième but avec Fermin Lopez. Donc frappe de loin ou passe au-dessus de la défense, tout ça pour des appels de Ferran, de Gavi ou de Lewandowski, ou alors Rafinha reste dans son couloir, pareil, et Cancelo, pareil, demi-espace, tu vois. Et là, il y a la possibilité aussi avec Cancelo de faire des passes au-dessus de la défense, dans le dos de la défense, ou des frappes de loin avec Cancelo, il a une bonne frappe. Donc ça, c'est une possibilité, c'est plutôt sympathique. On l'a vu au match aller, on a vu un but de Ferran Torres sur une passe de Gundogan pour Fermin Lopez qui se projette dans la surface et une passe au-dessus de la défense de la part de Gundogan. Fermin Lopez l'avait tiré sur le poteau et Ferran Torres l'avait marqué. Donc là, la chose aussi... Pourquoi j'ai envie d'une Gundogan jouer un peu plus bas, c'est que Gavi, il a tendance à faire beaucoup d'appels. Même si j'ai envie d'un Gavi qui participe pas mal, qui joue un peu plus bas, limite on pourrait jouer comme ça, tu vois. Limite comme ça, tu vois. Je sais pas trop. Avec un Gavi qui est un peu plus libre, peut-être un peu plus bas, j'en sais rien. Ou alors l'inverse, tac, 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 tac. Voilà, si Cancelo joue à gauche. Mais des possibilités comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que Gavi, c'est un gars qui fait beaucoup d'appels. Rafinha aussi, un gars qui fait beaucoup d'appels. Hop, on va le repasser de l'autre côté. Donc Rafinha, c'est un gars qui fait beaucoup d'appels dans le dos de la défense. Ferran Torres aussi. Ferran Torres, Rafinha, c'est des joueurs qui font beaucoup d'appels. Sans ballon, ils sont assez intéressants. Et on sait que Gundogan, la passe là, regardez la passe contre la Real Sociedad, regardez la passe contre Shakhtar. Il fait beaucoup de passes intéressantes au-dessus de la défense, dans le dos. Mais il faut pour ça que les joueurs fassent des appels. Et on sait que Rafinha, il fait souvent des appels depuis son couloir vers la profondeur dans le dos de la défense. Il fait beaucoup d'appels. Donc, il faudra au mieux le servir. Et pour ça, j'aimerais que Gundogan soit un peu plus bas, qu'il ait le jeu un peu plus face à lui pour distribuer. Si Ferran fait un appel, tu vois, si Lewandowski fait un appel dans les pieds, tac, Gavi ou Ferran Torres un appel dans le dos de la défense et Gundogan qui fait la passe, tu vois. Donc voilà. Voilà pour mon 11, je pense que je me suis assez bien expliqué. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce petit 11, j'imagine que pour certains vous serez content de voir Casado, mais est-ce que Casado jouera vraiment ou est-ce qu'il sera titulaire? J'y crois moyen, je pense que Romeu sera probablement peut-être titulaire je pense que Fermin Lopez va souffler pour de vrai. Il a beaucoup enchaîné tout ça, donc là peut-être le faire un petit peu souffler. Moi j'ai beaucoup envie de voir Casado, je pense que ce match-là, certes il est important, il faut gagner. Il faut se mettre en confiance aussi, reprendre aussi un jeu un peu plus intéressant pour se mettre en confiance et vraiment être premier de ce groupe. Mais dans ma compo, il y a quand même une défense Koundé, Christensen, Inigo Martinez. Il y a Gundogan au milieu avec Gavi, avec Casado certes, mais Gundogan et Gavi, tu vois. Casado, Fermin Lopez. Est-ce que Fermin Lopez est beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus mature que Casado? Pas vraiment en soi, donc tu vois. Si tu fais jouer Fermin Lopez au milieu, il n'y a pas de raison que Casado puisse pas jouer, tu vois, en soi, ça n'a pas de logique. En attaque, on a Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, tu vois, donc il y a des petites rotations légères, tu vois. Je mets au repos mon petit Ronald, par exemple, Koundé, qui revient de blessure, qui a été titulaire dans le dernier match. Là, il est encore titulaire, je ne sais pas si ça arrivera. C'est peut-être aussi dangereux, entre guillemets, parce que tu te dis, vaut mieux prendre un peu le temps avec lui, attention. Même Inigo Martinez, qui a pas joué pendant des mois et des mois, qui enchaîne les matchs, attention à lui. Christensen, lui, il a été au repos la dernière fois, donc pas de problème, il peut jouer. Gundogan aussi a beaucoup joué, Cancelo a beaucoup joué, mais là j'ai pas envie de les mettre au repos pour l'instant. Je mettrai Gundogan un peu au repos quand Pedri sera là vraiment, quand Frenkie sera là aussi, quand les deux reviendront vraiment en forme. Là tu peux te permettre de faire souffler un petit peu Gundogan. Mais voilà, après pour Cancelo, je préfère voir Cancelo, j'ai envie qu'il soit testé en latéral gauche, qu'il puisse monter dans le couloir à la place de Baldé, voir ce que ça donne. On verra. Baldé en ce moment, c'est pas la grande folie. Il est pas si mauvais dans les derniers matchs, mais enfin dans la globalité, mais offensivement il apporte pas assez. Et j'ai envie de voir ce que ça donne avec Cancelo. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour les amis. On se retrouve demain pour le live d'avant-match et ensuite pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.